vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La gloire de mon père, célèbre ouvrage de Marcel Pagnol. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né à Aubagne d'un père instituteur et d'une mère couturière, Marcel Pagnol devient lui-même professeur après avoir mené des études de lettres anglaises à l'université d'Aix-en-Provence. Il obtient un grand succès à Paris grâce à ses pièces de théâtre dans lesquelles il met en scène sa région natale, la célèbre trilogie marseillaise comprenant Marius, 1929, Fanny, 1931, et César, 1936. Il s'intéresse également au cinéma et signe, entre 1931 et 1954, pas moins de 21 films dont Le Spoons, en 1937. En 1946, il est élu à l'Académie française. Il commence une carrière de romancier en 1957 avec la rédaction de ses souvenirs d'enfance et de l'eau des collines en 1963, diptyque célèbre comprenant Jean de Florette et Manon des Sources. L'œuvre. La gloire de mon père est le premier tome des souvenirs d'enfance. Il fut publié conjointement au deuxième tome, Le château de ma mère, en 1957. Suivent Le temps des secrets 1960, puis Le temps des amours, inachevé, publié à titre posthume en 1977. Pour la première fois, Marcel Pagnol écrit en prose et s'en justifie dans l'avant-propos du roman. Il distingue ce type d'écriture de l'écriture théâtrale qu'il a longtemps pratiquée. Il s'agit d'un roman autobiographique, c'est lui, Marcel Pagnol, qui rédige, à 62 ans, son histoire qu'il dédie, à la mémoire des S&I. Il y évoque les souvenirs de l'enfant qu'il n'est plus et se présente davantage comme le témoin de petits événements que comme un véritable sujet. Résumé. L'enfance de Marcel. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers, raconte Marcel P11. Il habite pendant 3 ans dans cette petite ville dont il ne lui reste que quelques souvenirs, notamment les parties de pétanque de son père. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille, poursuit-il P30. Il habite alors avec ses parents, Joseph et Augustine, dans l'établissement où enseigne son père. Alors que sa mère l'a déposé à l'école pour aller faire son marché, Marcel surprend l'assemblée, à 4 ans, en lisant couramment ce que son père écrit au tableau. Suite à la promotion de Joseph, la famille Pagnol s'établit à Marseille, dans la plus grande école communale de la ville, celle du chemin des Chartreux. Entre-temps, Marcel a eu un petit frère nommé Paul de 3 ans son cadet. Marcel et sa tante Rose se rendent fréquemment au parc Borély où ils rencontrent un homme qui dit en être le propriétaire, mais qui n'est autre que l'oncle Jules, le mari de la tante Rose. Leur maison étant trop petite, les Pagnol emménagent dans une plus grande demeure de la rue Terrus qui fait la fierté d'Augustine et la jalousie des camarades de Marcel. Enfant curieux, alors âgé de 8 ans, Marcel se délecte des joies de l'école et s'interroge sur le mystère de la vie suite à la naissance de sa petite sœur et de son cousin, Pierre. Le temps des vacances. Pour améliorer la santé fragile d'Augustine, Joseph et Jules ont loué une villa dans laquelle toute la famille pourra passer les vacances. Joseph emmène Marcel chez le brocanteur afin de meubler la maison. Ils y trouvent des trésors aussi rustiques qu'inutiles, et Marcel apprend les joies du marchandage. Après 3 mois de bricolage, le mobilier, de style rustique provençal, P70, est prêt à rejoindre sa nouvelle demeure. C'est François, un paysan voisin de la villa, qui le transportera dans sa charrette, tandis que Rose et Jules se rendront à la villa en camion. Les grandes vacances arrivent, et la famille de Marcel entame son périple vers le village de la Treille, alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. P87, ce sont, pour Marcel, les plus beaux jours de Vess à vie, P99. La maison, appelée la Bastide Neuve bien que loin d'être neuve, contient une richesse insoupçonnée, une citerne d'eau. La famille engage une bonne pour les tâches ménagères, ce qui fait d'eux des bourgeois distingués. Marcel et Paul découvrent la vie sauvage et la nature. Ils s'amusent à observer les cigales, les fourmis et les mantes religieuses, et se livrent à de petites expériences cruelles. Mais, depuis qu'ils ont découvert les romans de Fenimore Cooper, romancier américain, 1789 à 1851, leur véritable...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.